Du coup, bonjour Monsieur Christophe Rigère. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez De Souter. Tout d'abord, merci d'être venu aujourd'hui à l'IFAG pour répondre à nos questions. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, dire quelle formation vous avez fait et quelles expériences professionnelles vous avez eues à la sortie de l'IFAG, je le rappelle pour les personnes qui nous regardent, à Lyon en 1988. Oui, alors ça s'appelait la promo 85 à l'époque. Donc oui, j'ai rejoint l'IFAG, moi, après un bac plus 2 à l'époque. On pouvait rentrer en bac plus 2 donc, et démarrer le cursus IFAG. Donc c'était à Lyon. Mhm. J'imagine que c'est à peu près toujours la même chose. Donc 2 ans sur le site de Lyon et puis une spécialisation que j'avais fait sur Paris à l'époque, IFAG Paris. Donc en marketing produit, je me souviens, sur la dernière année. Donc la direction commerciale n'a pas été votre premier Pas du tout, métier. parce que justement, moi à l'époque, alors ça a peut-être changé maintenant au niveau des jeunes générations, mais nous, quand on était jeunes, on voulait tous faire du marketing. Et, enfin tous, beaucoup voulaient faire du marketing, en tout cas moi, typiquement chef de produit, rentrer chez L'Oréal, etc. D'accord. Et l'IFAG n'était pas dans le top 1 des grandes écoles, donc ce type de poste, c'était pas envisageable. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le départ, mais je me souviens très bien d'un prof qui était le prof de vente, qui nous avait dit, avant d'aller faire de la stratégie, produit, marketing et autres, confrontez-vous à des clients, faites de la vente, apprenez ce que c'est que le terrain, et ça vous sera nettement plus utile pour savoir de quoi vous allez parler après. D'accord, et du coup vous êtes allé sur le terrain après. Donc moi à ce moment-là, le premier poste que j'ai pris en sortant de l'IFAG, c'était un poste de commercial justement dans une entreprise industrielle, Société Legrand à l'époque, et j'ai suivi sur les premières années de mon parcours des jobs de commerciaux. D'accord. Commercial export, chef de vente, etc. D'accord, parce que moi ce que j'ai vu c'est que vous avez quand même réussi à obtenir cette direction marketing plus tard, juste avant justement d'être directeur commercial chez De Souter aujourd'hui. Oui, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi les différentes étapes de commercial terrain dans la grande distribution au départ. Ensuite, moi l'étranger m'intéressait, je parlais de plusieurs langues, j'avais d'ailleurs pas mal bossé à l'IFAC d'ailleurs, donc ça m'a permis de prendre des postes de commercial export, donc ça permettait de progresser aussi. Ensuite, j'avais envie de faire du management, donc j'ai pu faire du management d'équipe commerciale sur Paris à l'époque, donc j'ai accepté une mutation. Et après, donc après quasiment 10 ans, 10 ans d'expérience, là j'ai pu prendre une direction commerciale et marketing dans une filiale à l'étranger. Donc j'ai un petit peu intégré du marketing, ce que j'aimais faire. Donc marketing avec du développement de produits, etc. Et puis après j'ai pris d'autres postes vraiment dans la fonction marketing, jusqu'à des postes avant De Souter qui étaient des postes de direction marketing VP monde, donc sur différentes dans d'autres sociétés aussi, du CAC 40 d'ailleurs. D'accord. Et j'ai rejoint donc De Souter parce que j'avais envie de revenir sur du management humain beaucoup plus opérationnel, sur finalement le retour un petit peu au terrain, plus de contact privilégié avec les clients justement. D'accord. Et avec les équipes. Donc, parce que comment aujourd'hui à De Souter vous définiriez votre fonction de directeur commercial et est-ce que vous pouvez me parler aussi de la fonction de directeur commercial de façon générale et comment elle s'applique à De Souter par les spécificités de votre activité? La fonction d'un directeur commercial, c'est assez basique, c'est de faire rentrer du chiffre. D'accord. Pour que les directeurs financiers soient contents. Non, je rigole, mais c'est ça, oui, c'est ça, une entreprise. J'imagine que vous avez des cours de finance. Oui. La première ligne du PNL, c'est le chiffre d'affaires. Donc il faut le faire rentrer. Plus il y en a, plus on a des chances de dégager de la marge si on sait la piloter, si on gère ses prix, et puis d'absorber tous les coûts de l'organisation derrière jusqu'à sortir un résultat. Donc la fonction d'un directeur commercial, c'est de motiver ses équipes à prendre des commandes, les coacher justement pour faire des affaires qui sont les plus rentables pour l'entreprise, les orienter avec des plans d'action qu'on construit sur des gammes de produits qui nous semblent plus intéressants de vendre que d'autres. Donc il y a tous ces aspects de développement en fait, des approches commerciales qui se font avec les commerciaux, les équipes de vente.
D'accord, en fait, vous êtes vraiment en relation avec le terrain et c'est vous Oui, le oui, manager bien de sûr. l'équipe. Oui, bien sûr, oui. Donc il y a un rôle de management Alors très fort. il y a du management de l'équipe en interne. Il y a du suivi ou du management entre guillemets de grands comptes, de clients donc. Mhm. Il y a beaucoup de. Enfin, si la question c'est en gros en quoi consistent les journées, euh, typiquement dans mon entreprise, enfin, je pense que c'est le cas dans pas mal, on présente déjà en début d'année un budget, plutôt fin de l'année d'avant, un budget prévisionnel Pour l'année 2018. qui est assez large, ça intègre de la stratégie, quel type de client on va développer, quel type de gamme on va pousser, les effets de mix dans les produits, où est-ce qu'on va retirer de la marge, enfin, Et etc. sûrement en relation avec les autres pôles de l'entreprise. Oui, bien sûr, oui, typiquement avec le département finance, avec le département R&D, département développe les produits, département marketing aussi. D'accord. Et donc on monte un plan, on le valide, on le fait valider au niveau de la direction. Et puis après, il faut l'exécuter, donc ça veut dire qu'il faut le déployer avec les équipes. Donc moi j'ai des chefs de vente qui me reportent, donc on définit des objectifs par zone avec chaque vendeur, pour chaque vendeur. On met en place des systèmes des systèmes d'incentives pour que les vendeurs gagnent leur vie, mais en même temps il y ait suffisamment de volonté de développer le chiffre, donc on met des carottes. Oui, Voilà. des primes pour les commerciaux. Des primes pour les commerciaux, enfin on les calcule. Il y a une équipe, dans mon entreprise, il y a une équipe donc, de marketing produit qui joue un rôle de formation, donc on les intègre pour lancer les produits. Tout ce qui est catalogue, marketing digital, etc. Donc, lancement d'applications, enfin tout ce qui permet en fait de permettre aux clients déjà de travailler de manière aisée avec nous, mais surtout que les commerciaux sachent exactement ce qu'ils ont à faire. Le métier de directeur commercial par rapport à un métier de directeur marketing, c'est quand même un métier d'ultra court terme, c'est-à-dire que on regarde le chiffre à la journée, on a un chiffre à la semaine, au mois, etc. Et l'année, il faut que ça matche avec ce qu'on a raconté avant. Ça vivait au jour le jour. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est... Après, le métier au quotidien, c'est ultra opérationnel. Donc, un client qui n'est pas content parce que, je sais pas, le produit ne marche pas, il faut évidemment le régler parce que j'ai pas oublié de le dire au départ, mais moi je suis vraiment en B2B, donc c'est vraiment du business de long terme, quoi. On ne fait pas du one shot et on disparaît dans la nature. Donc, oui, il y a un suivi. Voilà, donc il y a des clients qui sont clients depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. On essaye de maintenir le portefeuille de clients fidèles, mais on essaye aussi de faire de la conquête avec des nouveaux clients, justement avec des nouvelles gammes de produits par exemple. Donc tout ça, ça se manage en termes d'organisation. Donc c'est beaucoup d'organisation. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer le mieux possible pour que les gens comprennent. Et puis après, que chacun se sente bien pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà, vous parlez de beaucoup communiquer. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier et aussi quelles sont les qualités qui amènent à être on va mettre des guillemets, un bon directeur commercial? Disons que moi, ce que j'aime bien, c'est l'efficacité de quoi qu'on décide de faire, que ça soit efficace en termes de résultats. Donc, pour obtenir les résultats, il faut que les messages soient clairement communiqués aux gens qui vont l'exécuter entre guillemets, mais aussi laisser suffisamment d'ouverture aussi pour que les gens s'expriment de manière à amener leurs idées, parce que faut quand même pas se leurrer, les choses fonctionnent bien quand tout le monde a bien compris son rôle, et puis surtout au niveau du terrain, c'est beaucoup plus efficace quand chacun sait exactement ce qu'il a à faire et prend des initiatives dans un cadre évidemment fixé, mais après pour le directeur commercial c'est quand même plutôt je dirais un peu du coaching, l'organisation, la com, voilà, pour faire avancer la machine. Il faut être un bon communicant pour ses équipes, pour que le message soit clair. Ça, c'est sûr que, oui, il faut quand même, quand on fait du commerce, il faut déjà aimer les clients, quand même. Puis il faut quand même aimer ses équipes aussi, parce que sinon, ça va commencer un petit peu à coincer quelque part. Donc, faut être à l'écoute. C'est pas non plus le bureau des pleurs, mais bon, on sait très bien qu'il y a plein d'aspects dans le management humain qui font que ça marche mieux quand les gens se sentent à l'aise et puis quand ils se sentent en confiance pour travailler. En général, d'expérience, moi ce que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est que quand les gens savent vraiment ce qu'ils vont faire, qu'ils ont confiance dans le management pour être soutenus, pour être accompagnés,
on a des résultats qui sont bien supérieurs à tout ce qu'on aurait pu espérer en essayant de l'organiser soi-même. Hein. Donc oui, moi, de par nature, je pense que c'est plus efficace d'être bien communiqué et puis d'être dans un climat de travail qui peut être parfois très stressant hein, pour tout le monde. Hein, parce que ce que je disais, si le chiffre ne rentre pas, si on ne le prend pas, il faut savoir comment le faire rentrer. Hein, c'est pas bah non, j'ai pas fait l'objectif. Hein, oui, il faut le faire rentrer. Oui. Et du coup, juste pour finir cette entrevue, quel conseil aimeriez-vous donner aux futurs directeurs commerciaux ou nous, les étudiants de l'IFAC, qui souhaitons se diriger vers ce genre de fonction? Voilà, je ne sais pas exactement quelle est l'image d'une direction commerciale aujourd'hui au sein d'une école pour des étudiants. Nous, à l'époque, moi je recrute beaucoup de gens hein, dans mes équipes et j'ai justement dans mon équipe des gens qui sortent de l'école et j'en ai d'autres qui sont plus en fin de carrière. J'ai vraiment tout le spectre. Je pense que la première des choses pour être efficace, c'est quand même l'ouverture d'esprit. Il faut quand même aimer les clients, quoi. Il faut donner beaucoup de son temps. Donc c'est vraiment le client qui est quand même driver. Je dis pas que. Alors, il y a une formule dont j'ai horreur, c'est le client est roi. Alors on fait tout ce qu'il dit. Ça c'est bullshit pour moi. Hein. D'accord. Donc évidemment qu'on écoute le client, on essaye de comprendre ses besoins. L'idéal, c'est pour ça que la fonction marketing peut aider, je pense, un directeur commercial, en tout cas de comprendre une approche marketing stratégique et produit. Pour un vendeur, l'idéal c'est de vendre entre guillemets un produit que le client demande. Oui. Et si le client le demande, c'est parce qu'il le trouve déjà très bien. Et donc, il y a un peu moins d'efforts à faire, entre guillemets, disons, il faut être là au bon moment. La négociation est plus facile. Voilà, je ne suis pas sûr que Apple, par exemple, ils aient beaucoup de vendeurs pour vendre des iPhones. Non. Voilà, bon. Donc, dans des entreprises industrielles, il y a aussi des iPhones, il y a aussi des produits qui sont développés de manière intelligente, qui fait que ça devient presque des incontournables. Et donc, pour le vendeur, il faut accompagner, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi sur les prix, mais enfin, voilà, ça aide quand même beaucoup. Donc je pense que ces aspects-là en termes d'approche, c'est important pour une bonne fonction commerciale, de bien intégrer aussi ces aspects d'anticipation des besoins des clients, les aider, les conseiller. C'est pas rare hein, qu'un client ait un besoin, il ne sait pas bien l'exprimer. Il faut être capable de comprendre. Il faut bien comprendre quels sont en fait les enjeux pour lui, parce que ça peut être un enjeu de budget, ça peut être un enjeu technique, ça peut être... Donc ça, moi c'est ce que je demande à mes commerciaux, c'est d'analyser, de bien comprendre, de prendre le temps. La chance d'être dans une entreprise, et dans la plupart celle où j'ai travaillé, où on construit de la relation. Donc le client va peut-être mettre 1 an, 2 ans à le prendre, mais l'idée c'est de le garder, quoi. Donc il faut prendre du temps, quoi. Mais ça, mon entreprise le permet, on s'est organisé pour ça. D'accord. Donc de l'écoute, je pense beaucoup, communiquer clairement, prendre des décisions vite, mais efficacement, en ayant bien mesuré le pour et le contre. Et puis voilà, quoi. Sachant que dans la fonction commerce, le laps de temps de décision, il est ultra court, quoi. C'est pas comme monter un plan marketing à 5 ans. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la journée. C'est comme ce qu'on dit. 2 jours. Voilà. Ouais, c'est le jour le jour, comme on disait. Donc un vendeur, il a le nez dans le guidon pour satisfaire son client, pour atteindre ses objectifs, pour toucher ses primes. Voilà, c'est ça le cercle. Donc voilà. Très bien. Eh bien. Je vous remercie du temps que vous nous avez consacré et puis je vous souhaite bon courage pour la suite de votre activité professionnelle. Pour la fin de l'année et pour le chiffre. C'est ça, et puis pour présenter le budget de l'année suivante. Ça va, c'est fait.